יעטורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם. Ici, la Torah vient nous expliquer ממש un yesod qui va commencer à partir de Parashat Meraglim, après il y aura Korach, après il y aura Bilam, il y aura tous ces personnages-là, qui vont être mamage, comment dire, des personnages de qui on va apprendre pour savoir les erreurs qu'il ne faut pas faire dans la vie. Et là, mamage, ça commence à partir de cette paracha. C'est la paracha, les parachas comme été de personnages compliqués qui se sont fait des nœuds, quoi, ils se sont fait des nœuds. Et maintenant, nous, de là, on va apprendre comment faire attention de ne pas se faire des nœuds dans la vie. Il faut bien savoir, on ne parle pas de rigolos. On parle mamage d'un Shechem, un Hashuvim, des gens Hashuvim. Ce n'est pas des rigolos, ce n'est pas des bonhommes qu'on a ramassés comme ça, des petits frangaouis comme ça qui viennent de France, après leur bac, etc. On parle de gens très sérieux, de mamage, comment dire, de Raché Matot, des gens qui sont mamage d'un niveau bien au-dessus du Yoshua Benoun. Yoshua Benoun, dans la classification, il est cinquième. Il est cinquième dans l'ordre des Gdolim. C'est-à-dire qu'il y avait déjà avant lui 4 bonhommes d'un niveau beaucoup plus haut que lui. Donc on parle vraiment de gens très sérieux. Et Pitom, ces gens sérieux, Pitom, ouais. Maintenant, ils ont commencé à Kavechol et d'Aber Diba à l'Eretz Israël. Et là-bas, la Torah leur reproche, leur dit comment? Vous avez vu ce qui s'est passé avec Myriam, et maintenant vous trouvez le moyen encore de venir parler encore d'Iba, de venir parler de la Shonara, Pras et Shalom. Maintenant, les Chora, on ne comprend pas la Tochacha qu'on leur fait. C'est ça la Tochacha. Si un bonhomme à beauté, il me fait un truc comme ça, je ne veux pas lui faire la Tochacha. Comment tu as vu Myriam qu'elle a parlé, toi tu parles? C'est pas ça la Tochacha qu'il faut faire. C'est que, comment Bechlan, vous venez parler du mal d'Israël après qu'Akadosh Baruch Hu il a dit que c'est bien. C'est ça la Tochacha. C'est pas le genre. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu Myriam, Kaviachol, je les aurais compris. J'aurais été plus indulgent, j'aurais dit bon, ça c'est jamais arrivé. Ça vous est arrivé, bon, l'erreur est humaine, j'aurais été indulgent. Ah, mais comme c'est arrivé avec Myriam, comment vous avez pu faire une chose pareille? On ne comprend pas la Ta'ana. C'est quoi la Tochacha? Si ce n'était pas arrivé, quoi, ça n'aurait pas été grave qu'il parle. C'est grave en soi. Je parle d'Israël, quand je vous l'ai dit, c'est la terre que je vous ai promis, c'est la terre qu'Hachem nous a donnée, la terre où il veut nous amener, et Hachem n'arrête pas de répéter, la voûte vache, une bonne terre magnifique, vous roulez. Aniomer Tova, et vous voulez, toi tu vas envoyer des meraglim, shlar lecha, envoie si tu veux, mais moi je dis qu'elle est bonne. Et maintenant ils viennent parler, comment c'est possible mon frère? Alors en fait, ici on nous apprend un yesod, rachumeo. Pourquoi? Quand on veut dire que dans la vie, ce qu'on va reprocher à un homme, c'est pas le etsem de l'erreur qu'il fait. L'erreur qu'il fait, comme on a dit, l'erreur est humaine. C'est pour ça qu'il y a la tchouva d'ailleurs. Il y a la tchouva pour pouvoir réparer ses erreurs. Ça c'est normal ça. C'est pas ça qu'on va reprocher à l'homme. Ce qu'on va reprocher à un homme, c'est, comment dire, le moyen qu'il avait pour ne pas faire cette erreur. Les moyens qu'il avait. Parce que si un bonhomme il n'a pas de moyens pour ne pas faire d'erreur à Botaï, alors tu dis, c'est presque psychréja, c'est presque inévitable. L'erreur aujourd'hui, elle est fatale, elle laisse pas le choix au bonhomme. Donc un bonhomme, il tombe pas parce qu'il est content de tomber, parce qu'il n'a pas le choix, la vie ne lui laisse pas le choix. Mais quand un bonhomme, maintenant, tu vois qu'on lui a donné des moyens, on lui a donné la possibilité, on lui a donné sa chance, et que le bonhomme, malgré tout, au mitchatsev bederech lotov, il se met dans un mauvais chemin, il prend un mauvais derrière. Ça, c'est le problème de la personne. Et là, à ce moment-là, il y a un grand souci à se faire. Le souci, pas le souci, encore une fois, des erreurs. Les erreurs sont humaines. Bon, alors là, n'a pas de problème avec ça, il a créé la tchouva. Donc, c'est-à-dire qu'Hachem n'est pas en alerte devant les erreurs que tu vas faire dans la vie. Tu en feras des erreurs, et tu en feras encore beaucoup. Et ça, c'est-à-dire, on corrige Rabotaï. La barrière, c'est que si jamais tu as enlevé chez toi le moyen, qui est le moyen qui peut t'aider à ne pas faire d'erreur. Si ça, tu l'as enlevé, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Tu es mort. Il n'y a plus rien à faire avec toi. C'est le moyen qui peut t'aider, tu l'as enlevé, c'est fini. C'est quoi le moyen, Rabotaï? Le moyen, Pachout, c'est de vivre dans le Hémet. C'est-à-dire que je dois maintenant me décider avec moi-même, Be'askama Gmura, avec un accord total avec moi-même, de savoir, Enachinami, qu'est-ce que le Hémet me demande maintenant de faire. Pas ce que Yetzara, il veut être mes balbel aussi, pas ce qu'il veut me vendre, pas ce qu'il veut me faire croire, ce que le Hémet avec que moi je décide qu'il faut que je fasse. Alors si le Hémet il est comme ça, maintenant tu l'as hémalzé. Bats-toi de tous tes cohortes pour ça. Pourquoi? Parce que si tu te bats pas de tous tes cohortes, le Yetzara, il va te faire, il va te détourner de ce Hémet, il va te faire croire que ce que tu es en train de faire, c'est ça le Hémet. C'est parce que le Yetzara, c'est ça son travail. Sa spécialité, c'est quoi? C'est te faire croire que ce que tu es en train de faire, c'est ça le Hémet. Aussi débile que ça paraît, Rabotaï.
Comment il arrive à faire croire à un bonhomme que ce qu'il est en train de faire, c'est ça le Hémet. Il fait tout le Torah maintenant, il fait croire que c'est ça le Hémet. Il est en train de faire une magouille, il va faire croire que c'est ça le Hémet. Oui, c'est la force du Yetzer Hara, Rabotai. La force du Yetzer Hara, c'est d'arriver à faire croire à la personne, quand tu es en train de faire la chose, que cette chose, elle est Hémet. Parce que c'est en safek, Rabotai. Si le bonhomme, au moment de faire la Avera, était conscient que c'est une Avera, Baruch il ne le ferait pas. Elle a, comme il dit les Chachamim, en adam chote, et la imkel, et l'irnas boru ashtut. C'est-à-dire que les Chachamim te donnent un klal. Tu ne peux pas arriver à la force si tu n'as pas un rouach tout maintenant. Et c'est quoi ce rouach tout? C'est de croire le Yetzer Hara que c'est Hémet. C'est Hémet ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que quoi? Que je ne peux pas faire autrement, on ne peut pas me demander autre chose. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est-à-dire que tu es en train de falsifier le Hémet. Quand un bonhomme il arrive au stade, Chas de Shalom, où il falsifie le Hémet, c'est fini, l'ignorance, c'est bon. C'est ce qu'on reproche aux Meraglim. Les Meraglim, on leur dit comme ça. Vous voyez bien que quoi, hein, que Kaviachol, la vie ne fait pas de cadeau. Elle ne fait pas de cadeau, la vie. Voilà, la sœur de Moshe Rabbeinu, Myriam. Tu vas dire, non, c'est pas dire que elle, on va être indulgent avec elle. C'est une sadiquette. C'est une sadiquette, mais il n'y a même pas de photo, il n'y a même pas à aller chercher, Rabotai. Et malgré tout, comment c'est marqué? Sarat, elle a attrapé de Sarat. Et pourquoi? Parce qu'elle a parlé de Moshe Rabbeinu. Donc tu vois que quoi? Que en shohad, il n'y a pas de shohad, il n'y a pas de protexia, il n'y a pas de couverture, il n'y a rien. Bon, alors là, tu te trompes, tu payes. Tu te trompes, tu payes. Alors maintenant, la question est comme ça. Ok, maintenant on peut dire, bon, on se trompe parce qu'on n'a pas d'expérience, on n'a pas vu, on n'a pas pris exemple de quelqu'un, on n'a pas une référence. Maintenant la Torah vient te dire, mais tu as vu Myriam? Comment maintenant toi tu peux t'imaginer que tu peux faire la même erreur que Myriam et que toi ça va passer? Pourquoi ça va passer si Myriam, qui est la sœur de Moshe Rabbeinu, qui est Mamash Chashuva, elle a pu tomber de cette manière, elle s'est pris la honte de sa vie, Rabotai, que tous en Israël sont bloqués dans le désert, on ne bouge pas tant qu'elle n'est pas guérie. D'un côté, c'est un srout, qu'est-ce qu'on dit? Étant donné qu'elle a attendu son frère, alors on l'attend elle aussi. Mais d'un autre côté, Rabotai, c'est Boucha. C'est-à-dire quoi? Voilà, on attend Myriam. Qu'est-ce qu'on parle dans les tentes? Qu'est-ce qui parle dans les tentes, tous les juifs là-bas? Ben, on ne bouge pas. Et pourquoi on ne bouge pas? Ben, on attend Myriam. Et pourquoi on attend Myriam? Ben, elle a parlé de la Shonara. C'est-à-dire que c'est quelque chose de méforsam, Rabotai. C'est pas la Shonara de dire ça, parce que c'est Adou à la colle. Donc, c'est-à-dire que quoi? Que c'est bien rentré dans les oreilles des gens. Là, c'est pareil, Rabotai. On vit dans un dehors où la sota bikul kula, kulam roimota. Parce que c'est marqué comme ça. Ah ouais, sota bikul kula, yazet asmo minayain. C'est quoi le sipour? Le sipour, c'est un bonhomme. Il est venu amener un korban parce qu'il a gagné à la loterie nationale. Il a acheté un billet de loto, il a gagné, il est content. Il est content, donc il dit, bon, je t'en pars chez mon lahad. C'est la moindre des choses maintenant que j'offre un korban à Kadosh Baruch Hu. Il m'a donné, j'ai gagné le gros lot. J'ai gagné 50 millions d'euros. Tu parles je vais acheter une belle vache, mamache quelque chose de bien, fait un éléphant, et je vais l'offrir au Beth Amikdash. Voilà, il est tout content lui. Maintenant il arrive là-bas, et au moment qu'il arrive là-bas, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Sota Bekil Kula. C'est quoi Sota Bekil Kula? C'est Bekil Kula, ça veut dire il voit la Sota, Kaviachol, qui est en train de boire Maïma Memarelim, où elle a juré avant et elle a explosé. Donc il a vu un film d'horreur. C'est-à-dire que le moment où il est arrivé là-bas, il a vu un film d'horreur. Il a vu une femme, ouais, gonflée comme une grenouille, comme ça, comme ça gonflée. C'est un film d'horreur. Et puis il tombe, ça explose comme ça. Les tripes, elles partent contre les murs. C'est un massacre. Le bonhomme, il a vu ça. Maintenant, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il y a Zietasmo Minayaï. C'est quoi le pshat? C'est quoi Zietasmo Minayaï? Pourquoi tu parles d'un voyou? Tu parles d'un tzaddik. C'est un tzaddik, il a gagné tranquillement, il a mis un korban, il fait que du bien dans sa vie, ce bonhomme. Adam Tov, on n'est pas en train de dire maintenant, non, attention, si c'est un voyou, alors lui, il faut. Non, n'importe qui. Il voit ça, il y a Zietasmo Minayaï. C'est quoi le pshat? Il dit pourquoi? Parce que comme tu as vu la Sota Bekilkula, ça pourra t'arriver à toi aussi. Tu plaisantes ou quoi? Moi, je suis pas là-bas, moi. Moi, je suis pas cette racaille. C'est une racaille, ça. Cette Zoloba, là, elle est en train de draguer le plombier. Maintenant, le mari lui a dit, dis-moi, tu l'appelles trop souvent le plombier. On a constamment des problèmes d'installation ici ou là. Elle dit, non. C'est parce que j'ai remarqué quand je prends la douche, l'eau elle monte un peu trop. Alors je l'appelle. Attends, on va pas laisser comme ça. Faut pas laisser les choses. Tu sais, quand on néglige, ouais, c'est ce qui se passe. À la fin, ça devient inondation. Donc moi, je suis une personne très prudente, très très sérieuse. Voilà, je suis responsable. Je prends les dispositions. Ezeo hacham aro et anolad. Zama. Bon, ok, il lui fait le moussard à son mari. Maintenant, le mari, le pauvre, il fait confiance. Il lui fait confiance, mais il remarque à chaque fois, quand il vient travailler, Mzolo, oui, il discute beaucoup ensemble, il rigole et tout, et lui, ça l'énerve.
Parce qu'à un moment donné, il a dit, ça suffit, Adkan, je veux plus devoir parler avec lui, j'en ai marre, ouais, si tu veux, on change de plombier, ou bien on arrête, tu arrêtes de parler avec lui. Alors il dit, bon, d'accord. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Il les a attrapés en flagrant délit, ils ont fait Yehud dans son... Un jour qu'il vient à la maison, il dit, bon, il veut entrer la clé, il voit qu'il n'arrive pas à ouvrir la clé. Elle a fermé en haut. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il sonne, elle ouvre la porte, et là, qu'est-ce qu'il se rend compte? Qu'elle était Mzoloba avec le Mzoloba. Donc c'est-à-dire qu'on a vu que Shalom, il était seul avec lui. Bon, là, même que c'est un témoin qui a vu ça, l'homme chalet. Mais en tout cas, on l'a attrapé en flagrant délit, Bihoud avec le bonhomme. Bihoud avec le bonhomme, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Joue à la belote. Elle dit, pourquoi tu as Hochet Bekshirim? À Hochet Bekshirim, il kebe goufo. C'est pas bien, haram. Moi, tu rigoles quoi. Moi, j'ai le swab, j'ai le kavod, je viens des grandes familles, j'ai appris le respect. Un d'avoir casé. Ok? Pourquoi tu as fermé la porte alors? Non, parce que après, on va le déranger pendant le travail. Et tu vois, des fois, il y a des gens comme ça, il y a des commerciaux, ils vendent des machines à laver, ou je sais pas, des trucs comme ça. Je sais pas ce qu'ils vendent là-bas. Ouais. Par exemple, l'autre fois, là, ils vendent des lapins. Un lapin, ils voulaient vendre un lapin. Alors, maintenant, le bonhomme, il a ouvert la porte, parce que moi, j'étais dans la douche, il a ouvert la porte. Maintenant, ils ont pris la tête avec les lapins. Lui, il veut dépanner. Il peut pas s'occuper des lapins. Donc, on a fermé la porte. Il dit, tu te moques de moi, quoi. Tu sais ce que c'est fermer la porte? C'est Yehoud. C'est quoi Yehoud? Yehoud, ça veut dire Balmenan, on y a Hoched, les biens. On y a Hoched qui est un acte ici, Balmenan. C'est sur Doraïta à Motaï. C'est pas la rigolade. Donc à partir de là, le mari dit, bon, écoute, ma cocotte, Adkan, c'est quoi? Allez, habille-toi, on va au Beth Amikdash. Il dit, qu'est-ce qu'on fasse au Beth Amikdash? Habille-toi, on va au Beth Amikdash. Il amène au Beth Amikdash. Donc le Kohen, il arrive, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, voilà, là, le plombier, je l'ai attrapé en flagrant de vie, bien. Oh, ok. Il prépare la potion magique. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir, c'est une petite opération, ça va être sympathique. Vous n'avez rien fait, Naron? Vous êtes blanc-bleu. Ah oui, moi je suis blanc-bleu. Ouais. Vous n'avez rien à craindre. Au contraire, si vous êtes pas très... Bon, ça va, vous êtes belle, mais pas... Vous allez devenir très belle. Et vos cheveux, la crépule, là, ils vont devenir comme les Thaïlandaises. Ça bien comme il faut, comme ça. Vos yeux, ça va être des yeux en amande, pas fait comme ça, fait le batata comme ça tombe comme ça, avec la poche, les yeux, ça. Bien comme ça. Tu vas être une belle femme. Tu auras la bracha, tu auras des enfants, des beaux enfants, etc. Quoi, vraiment? Oui, vraiment. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, tu vas jurer, ouais, dans Beth Amikdash, que tu n'as rien fait. Alors, bon, elle ne peut pas, elle a peur. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle jure, elle croit qu'elle va s'en sortir comme ça. Il dit, ok, tu as juré, c'est bon. Donc tu n'as rien fait. Maintenant, tu vas boire ça. Il dit, mais pourquoi il faut boire ça? Parce que ça, avec ça, on va voir si tu n'as pas menti. Et si j'ai menti, ben, on va le voir tout de suite. Voilà. On va le voir tout de suite. Si tu as menti, ça va être la fête au village. Si tu n'as pas menti, ça va être magnifique. Elle ne s'imagine pas de quoi on parle. Et elle a bu. Et pendant ce temps, il arrive avec la vache. Ouais. Et maintenant, il voit quoi? Il voit la voix. Et puis, il tombe, il voit une femme qui se met à gonfler. Hiroshima. Il est traumatisé. Habibi, il lui faut au moins 3 ans d'hospitalisation pour sortir de ce trauma qu'il a eu. Ouais. Maintenant, on lui dit, viens ici, toi. Tu étais là, tu as vu ce qui s'est passé? Il dit, oui. Tu vas faire maintenant... Tu vas venir nazir, tu vas t'interdire le vin, tu vas te raser la crâne et on va te mettre là-bas jusqu'à que tu vas terminer le nazir. Il dit, mais pourquoi vous me faites ça? Il dit, parce que si tu as vu ça, c'est que ça peut t'arriver à toi aussi. Mais bon, non, c'est quoi le pshat là? C'est quoi le pshat? Les chachamim, comme ça, ils sont rochés de Bekshirim. Un bonhomme, il n'a rien fait. Pourquoi tu dis ça? Au contraire, moi je dis plus que ça. Le fait qu'il a vu Bekil Kula, s'il n'avait pas vu Bekil Kula, alors tu peux dire qu'il avait une avamina, que ça peut l'attirer. Ça peut lui donner des mauvaises idées. Mais là, il a vu Bekil Kula. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour arriver à calmer quelqu'un que de lui montrer, voilà ce qu'arrive à quelqu'un quand il fait une avera. Il n'est pas plus beau que ça, Habibi. C'est-à-dire que tu montres l'exemple, que quand tu vois le dégât que ça fait, mais sans nazir, sans rien, le bonhomme, il va se tenir à carreau, Habibi, il respire plus maintenant, c'est fini. Il va faire Shmirat Tenaïm sans moussa. Sans moussa, il va marcher dans la rue, c'est comme Baba Laza avec le chiffon comme ça, il va se taper les poteaux. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce qui s'est passé là-bas, il va se dire chez Mishmor qu'il peut m'arriver une chose pareille. Pourquoi il faut être... Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? C'est ma fride, Rabotai. Les Chachamim disent Roe Sota Bekil Kula.
il voit la sota, il ne voit pas le kilkoul. Il voit la sota. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il regarde la sota? Ça tsoum. Le Khamidi il est en train de regarder la sota, il n'est pas en train de regarder le kilkoul. C'est-à-dire qu'il est en train de s'intéresser, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Ben, Aniel. Quoi, c'est dans Yehoud. Et quoi, c'est un kiff. Quoi, ça peut être intéressant d'être en Yehoud. Ben ouais, j'ai jamais essayé. Quoi, ça donne du kiff, peut-être. Ben, peut-être, ça l'a fait. Il ne regarde pas le kiff, il regarde la tentation qui est ici. Et ça, aujourd'hui, Rabotai, aujourd'hui, Kaviachol, on est dans ce passage aujourd'hui. On voit Sota Bekikula. C'est quoi on voit Sota Bekikula, Rabotai? C'est-à-dire qu'on voit Rabotai, Kaviachol, les mauvaises choses qu'il y a dans le monde. Les mauvaises choses que le Moussar n'arrête pas de nous apprendre combien ces mauvaises choses, Rabotai, amènent à des mauvaises choses. Mais on ne regarde pas le résultat négatif, on regarde comment dire, le côté positif de la chose. La chose qui me donne du kiff, qui m'attire à la chose. Et pas le kilkoul qu'il y a derrière. Et donc par rapport à ça, il te dit, le chachamim, c'est-à-dire que quand tu vois maintenant, là où tu évolues, tu vois mamash quelque chose de mal qui est arrivé. Ne va pas maintenant regarder, comment dire, le bon côté de la chose. Regarde tout de suite le mauvais côté de la chose. Parce que le bon côté de la chose, ça c'est la tentation que la personne elle a eue. Mais à cause de ça, il est tombé, il s'est pris un platane à cause de ça. Regarde le platane qui s'est pris. Ne regarde pas maintenant ce qu'il a pu kiffer à côté de ça. Regarde le platane qu'il a pris, le bonhomme. Et ça, Rabotai, les Chachamim, quand il voit qu'un bonhomme n'est pas capable de ça, alors ils lui disent, mets-toi des barrières. Mets-toi des barrières. Là, c'est la même chose. Les Meraglim, on leur dit comment? Vous avez vu Myriam, ce qui est arrivé, qu'elle est devenue Misoura'ad, qu'elle a parlé la Shonara sur son frère, et maintenant vous faites ça? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu simplement que quoi? Qu'elle a parlé la Shonara. Et alors? Ça n'a rien coûté? C'était gratuit? Elle s'est pris une tarte avec ça. Ah ouais, j'ai pas fait attention. Oh non, j'ai pas fait attention à ce qui y est arrivé. C'est vrai, j'ai vu que le côté de la Shonara. Et entre nous, elle avait raison. Tu crois que c'est bien qu'un mari laisse sa femme comme ça? Hein? Parce que, soi-disant, il est navi. C'est navi, ok. Mais la madame, elle est pas contente. Il délaisse sa femme, c'est pas normal. Il a vu que le côté genre tzedek. Tzedek avec elle. Le tzedek, elle a fait... Mais tu vois pas le émettre? Il n'y a pas de tzedek. Tu vois pas le émettre que ça paye, ça, que on se prend une tarte à la fin? Et ça, tu te réveilles pas de ça? Voilà ce qui se passe, Rabotai, quand on voit le mal et on n'apprend pas de la chose, Rabotai. Et ça, c'est la chose la plus grave. Encore une fois, faire des erreurs, c'est humain. L'erreur est humaine. Et qu'un homme peut faire des erreurs. Mais par contre, ce que la chaîne n'accepte pas, c'est quand maintenant tu avais le moyen de ne pas faire cette erreur, de voir le résultat, de voir le mal que ça peut donner. Et que ça, à ce moment-là, tu n'as pas appris de ça, ça veut dire que chez toi, c'est fini, c'est mort. Il n'y a plus rien à apprendre. Tu ne peux plus rien apprendre de nulle part. Tu ne peux plus apprendre de nulle part parce que même quand on te montre maintenant le mal qui arrive, quand la chose elle arrive, tu vois bien que même ça te réveille pas. C'est ça te réveille pas. C'est fini, uniquement, c'est pour. C'est que toi, il faut que tu te prennes le platane. Et le platane, peut-être, il va te réveiller. En prenant le platane, peut-être tu vas te réveiller. Mais c'est la seule chose qui peut t'aider. C'est l'oravayom, Rabotai. Parce que c'est parashiot qu'on va faire en ce moment. Shelar, les Meraglim, Korah, Bilam, tout ça. C'est parashiot de Rabotai qui nous raconte justement sur des bonhommes qu'ils se sont fait des nœuds dans leur vie. Et comment ces nœuds, Rabotai, ils payent très cher. On paye très cher pour ça, Rabotai. On regarde pour l'instant que le côté attirant de la chose, le côté sympathique, le côté comment dire, kiff de la chose. Mais regarde ce que ça coûte derrière. Ne regarde pas que le kiff, regarde ce que ça coûte derrière, Rabotai. Un homme, il trompe sa femme, regarde ce que ça coûte derrière. Un homme, il fait une bêtise, regarde ce que ça coûte derrière. Un homme, il a fait un casse, il a fait une magouille. Mais regarde ce que ça coûte derrière. En ce moment, ils sont en train les impôts, ils sont en train de taper tous les juifs en France là-bas parce qu'ils sont en train de soupçonner qu'ils font des magouilles. Ils sont en train de faire des relais, la brigade des impôts. Rouler. Maintenant, tu vas me dire, mais qu'est-ce qui leur arrive? Rien du tout. Ils s'ennuient. Ils sont du choumam. Ils n'ont rien à faire, ils s'ennuyaient. Alors ils se sont dit, bien, on fait une petite balade là chez les Juifs. Parce que, ouais, mais pourquoi chez les Juifs? C'est par hasard ou il y a une coïncidence? Il n'y a pas de hasard, bébé. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais. Donc si on voit de la fumée, c'est qu'il y a du feu. Donc ils vont voir là-bas ce qui se passe. Maintenant, qui est-ce qui a peur? Celui qui fait des magouilles. Celui qui fait pas de magouilles, il a peur parce que Stam, ça fait peur. Mais bon, ça va, il n'a rien à craindre. Mais celui qui fait des magouilles, il a peur à Rabotai. Il a peur pourquoi? Parce qu'il se fait attraper, il se prend la tarte à Rabotai. Et c'est ça la vie. La vie vient t'apprendre que quoi? C'est-à-dire que ne crois pas que, que tu resteras constamment, en train de réussir dans tes magouilles. À un moment donné, tu te prends la tarte. Et c'est valable dans tous les domaines. Dans tous les domaines, dans la shonara, dans les magouilles, dans la sota bekikula, dans les erreurs, dans tout, Rabotai. Un homme qui prend au sérieux, qui ne prend pas au sérieux, Rabotai, les choses sérieuses de la vie,
à la fin, la vie elle-même rigolera de lui. C'est-à-dire que c'est mida keneged mida. Mida keneged mida. C'est mamash mida keneged mida. C'est-à-dire, tu n'es pas sérieux, eh ben on ne sera pas sérieux avec toi. C'est ça le truc. Tu es sérieux, on sera sérieux avec toi. Bon, l'âme, il fait comme ça. Tu es sérieux, on t'enverra pas des rigolos. On t'enverra que des gens sérieux. Tu n'es pas sérieux, eh ben on ne sera pas sérieux avec toi. Et le bonhomme, après, il parle maintenant, il écope les couilles, il se demande, mais pourquoi ça, pourquoi c'est comme ça, je ne comprends pas, on ne peut pas être sérieux. Mais tu as été sérieux, toi, dire là. Tu as été sérieux pour demander pourquoi on n'est pas sérieux. Car c'est ça la vie. Et ça, c'est les choses, Rabotai, que la Torah est en train de nous apprendre dans ces parachiotes ici, et que nous, on doit pas faire l'erreur qu'eux, ils ont fait. De croire que, non, ça arrive qu'aux autres. À moi, ça ne m'arrivera pas. Moi, je ferai le truc, et tu verras comment moi, ça ira. Ah, bébé, ils ont pensé comme toi aussi. Et c'est pas des bourricots. C'est des bonhommes qu'eux aussi croyaient. Que quoi? Ça arrive qu'aux autres. À Myriam, c'est arrivé. Voilà, parce qu'elle a parlé. Mais nous, on pourra parler, parce que nous, Mistama, c'est différent. Et comme ça, on est toujours persuadé qu'on est toujours dans un cas différent. Un cas différent, un cas différent. Et le Sarah, il est très fort sur ça. Pour te montrer que quoi? Que non, c'est pas pareil. Tu peux pas faire un bignanade. Parce que là-bas, c'est un cas comme ça. Là, c'est un autre cas. Mais arrête de dire des ch'touillottes. Tu sais pas réfléchir dans la vie. Tu sais pas voir que c'est la même chose. C'est la même chose, Rabbi, simplement avec des couleurs différentes. Mais c'est le même scénario. C'est la même scène. C'est le même malheur. Simplement, apprends à réfléchir et apprends à tirer des leçons des erreurs de la vie. Pour ne pas, chas shalom, te prendre le platane comme l'autre là-bas, il s'est pris le platane à Rabotai. Parce que c'est pas Stam qu'on nous raconte des histoires dans la Torah. La Torah, c'est ça la force de la Torah. La Torah, Rabotai, ne raconte pas que des histoires de Alice au pays des merveilles. La Torah nous raconte, Rabotai, des histoires cash, comme elles sont. Et on ne fait pas de cadeau à personne. Myriam, c'est la sœur de Moshe Rabbeinu, pan, elle s'est pris la tarte, on le raconte dans la Torah. On n'a pas fait de censure de dire, non, il faut cacher, c'est pas bien, c'est les grandes familles, ça, il ne faut pas toucher. On ne touche pas aux grandes familles. Il n'y a pas, on touche les familles, Rabibi. La Torah, elle te fait une caricature de tout le monde, sans cadeau, Rabotai. Et c'est ça la force de la Torah. La force de la Torah, elle te dit le bien comme elle te dit le mal. Et à nous d'apprendre, Rabotai, de ces situations, pour apprendre comment on peut tirer de ça, de la moralité, de la leçon, pour nous éviter les erreurs. Parce que si c'est pas en prenant exemple de l'autre qui a fait l'erreur, que moi je vais apprendre à ne pas faire d'erreur, n'attends pas de toi faire une erreur pour apprendre à ne pas faire d'erreur. C'est pas dire que les erreurs apprennent à l'homme de ne pas faire d'erreur, mais des fois c'est trop tard. Des fois, il fallait. Alors que tu as la possibilité d'apprendre de quelqu'un d'autre. Pourquoi tu vas attendre toi de prendre le platane pour pas faire d'erreur? Apprends de l'autre. Voilà ce qui est arrivé. Il a bu un peu trop, il a fait un accident de voiture. L'autre, il a pris une dose, il a fait une overdose. Maintenant, il est à l'hôpital, il est en train de mourir. L'autre, il a trompé sa femme, voilà, il a divorcé, il est jeté à la rue, il a tout perdu. L'autre, il a fait comme ça, et voilà, il a tout perdu. L'autre, il a comme ça. C'est-à-dire, les histoires ne manquent pas dans la vie. C'est ça, Sota Bekilkula. L'idée de Sota Bekilkula, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, Rabotin, on vit dans un monde de communication. La communication, Rabotin, lui permet de voir tout ce qui se passe. Là-bas, c'était un hasard. Il n'y a pas de hasard. Qu'il est venu au Beth Amikdash pour voir ça. À combien ça arrive? Un cas sur je ne sais pas combien. Aujourd'hui, à Kol Patouar, tout est ouvert. On voit la Sota Bekilkula dans tous les domaines, Rabotin. Dans tous les domaines. On voit tout ce qui se passe. Maintenant, qu'est-ce que les gens y croient? Les gens y croient. Ah, c'est intéressant, il y a beaucoup de nouvelles en ce moment. On nous raconte des trucs, hein. Ah, là-bas, il a assassiné sa femme, l'autre, il a rentré le bébé dans le truc, l'autre, il l'a jeté par la fenêtre. Les faits divers, c'est très intéressant. Très intéressant, ça occupe les gens qui s'ennuient. Les gens qui s'ennuient, ils adorent voir les faits divers. Ouais. Quelqu'un, une fois, il me raconte un fait divers, il me dit, vous vous rendez compte, sur la main, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis quoi? Oh, c'est un scandale. Je dis quoi? Il dit, voilà, je dis, il a pris la babysitter pour garder le chat. Parce qu'il a un chat, bon, c'est son fils, quoi. Donc il fallait garder le babysitter, donc il a pris une babysitter pour garder le chat. Maintenant, la babysitter, qu'est-ce qui se passe? Bon, elle fait ses devoirs, elle. Avec son elle fait ses devoirs. Maintenant, le chat, qu'est-ce qui s'est passé? À cause que le babysitter n'a pas fait attention, hein. Qu'est-ce qu'il a fait, le chat? Il a mangé quelque chose qui n'est pas bon, un truc empoisonné, je ne sais pas quoi. Et bon, maintenant, il est malade, il a très mal au ventre, il n'arrête pas de vomir. Alors, donc la maman, elle est venue maintenant, elle a dit, qu'est-ce qu'il a fait à mon chat? J'ai rien fait. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'étais là, j'ai surveillé. Il était là. Maintenant, moi, je sais pas. Je suis pas en train de le suivre constamment. Mais tu dois le suivre constamment. C'est un bébé. Il faut faire attention à lui. Tu n'as pas fait attention à lui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attrapé la babysitter à beauté. Elle l'a jeté par la fenêtre. Comme ça. Elle l'a jeté par la fenêtre. Bon, après, elle s'est pris 20 ans de prison, quoi. Maintenant, c'est quoi ces trucs-là en bouteille? C'est des faits divers. Maintenant, ces faits divers, qu'est-ce qu'ils t'apprennent? Ils t'apprennent quoi? Regarde ce qui arrive dans la vie. Maintenant, tu dis, ah, moi, ça m'arrivera pas, ça. Un tabac casé, je suis pas un fou, non? Je vais pas prendre quelqu'un, le jeter par la fenêtre à cause du chat. Ouais, d'accord, tu pourras faire la même chose pour autre chose. Mais c'est ça qu'il faut apprendre en bouteille. Il faut apprendre à savoir, Renachinami, tirer des leçons de tout ce qu'on nous fait entendre.
nous fait entendre des choses, c'est justement pour te dire, ça peut t'arriver à toi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Fais attention, tout ça, Rabota, ça provient de quoi? Du même Tzad HaShaveh Shebahem. L'oreizé kérizé. C'est quoi le Tzad HaShaveh Shebahem? Midot Ra'ot. Midot Ra'ot. À cause des Midot Ra'ot, un bonhomme fait des erreurs dans la vie. Des erreurs qui coûtent très cher à Botaï. Donc il faut faire très attention à tout ça.